est le premier des biens publics. C'est ça tout gros expert dit. Mais il y a un élément qui est extrêmement important que tout le monde doit comprendre. C'est que le département de l'Ouest, là, c'est pour mon pays, que c'est sous plan politique ou bien économique. Gagner 5 arrondissements dans le département de l'Ouest, là. Et il y a 2 qui sont stratégiques là-dedans. Ils sont stratégiques pour plusieurs raisons. Ils sont stratégiques parce qu'il y a des ouvertures que vous baillez sur l'autre département dans le pays. Par exemple, Port-au-Prince permet que vous ayez accès sur 4 autres départements. Vous gagnez Sud-Est, vous gagnez Nip, vous gagnez Sud, vous gagnez Grandance. Deuxième arrondissement stratégique qui gagne dans le département de l'Ouest là, c'est l'arrondissement de la Croix des Bouquets. Il permet que vous gagnez accès non seulement sur le Grand Nord, qui gagne 4 départements, l'Artibonite, le Nord, le Nord-Est et le Nord-Ouest, mais il permet tout qu'on gagne accès vers le plateau central. Mais ce n'est pas fini. Croix des Bouquets, c'est lui qui a accès vers la République dominicaine, en passant par Gantier. Je dis à ces 2 arrondissements qui sont censés gagner de problèmes sérieux en matière de sécurité. Mais tout d'abord, en nous tenu compte de ça qu'a fait Jodia. Qui côté conflit armé à Jodia, la précision c'est que li tabac. Ça c'est la précision. Conflit armé qui mettait face à face 2 gangs armés, Chien Méchant et 400 Maozo, c'est dans la commune Tabar lié. Côté épicentre, disons, affrontement, c'est au niveau de Butte-Boyer, Marécage et Croix des Missions. Et Butte-Boyer, il y a moins que 3 minutes de base BIM. Il y a moins de 8 minutes de direction générale de la police. Il y a moins de 10 minutes de l'aéroport international de Port-au-Prince. Et il y a moins de 15 minutes de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Et l'élément qui est fondamental que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que par rapport à toute commune qui est dans le pays, tabac, c'est exception pour la simple et bonne raison. Au niveau de tabac, on a une concentration de forces de sécurité. On gagne un commissariat avec un sous-commissariat tabac, commissariat Bomiria, sous-commissariat Caso. Tabac gagne des forces spécialisées. On gagne des CPJ, c'est dans tabac lié. On gagne base BIM dans tout près de Boyer. Et gagne de l'autre entité spécialisée qui est là dans tabac Bomiria. Tabac, c'est là que la direction départementale ouest de Aye. Et c'est là tout dans tabac où je une direction générale de la police nationale d'Haïti. Ça traduit qui ça? Ah, ça traduit que pas de volonté pour résoudre le problème de sécurité. Écoute, on commune pas qu'à gagner autant de forces de sécurité là-dedans. Et puis c'est 50 nègres qui débarquent dans une zone. C'est vrai que faut nous noter en passant que c'est 3e fois qu'il y a un affrontement de gangs. Pas la première fois, 3e fois. Mais pour comprendre l'origine affrontement ou bien face à face entre 2 gangs, il faut retourner dans la période les fameuses périodes de pays loc. Parce que chaque gang a une lecture de questions loc là. Il y a pour pays loc, il y a contre pays loc. Est-ce que là, on a raison à de monde qui a dit son bataille politique et qu'a fait là, et en plein an, en prélude à la prochaine élection? Et je pense que là, au-delà de ça, je pense que il y a 2 batailles économiques qui ont fait tout. Il y a 2 batailles économiques qui ont fait tenant compte de positionnement de communes. Et parce qu'en réalité, Croix des Bouquets, c'est zone limitrophe tabac, et chaque dans l'arrondissement. Tabac, c'est dans l'arrondissement Port-au-Prince, Croix des Bouquets, c'est dans l'arrondissement Croix des Bouquets. Donc cela dit, je pense que une des premières bagailles que nous devons comprendre, c'est que 2 groupes qu'on fait face à face déjà, mais ça qu'a fait Kounia, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu parce que faut que nous notions entre-temps, tu as gagné de scellés qui ont été mis, ça gagne près de 2 ans de cela, pour empêcher les gangs de circuler dans la zone là. Par exemple, au niveau de Croix des Bouquets. Ça, c'est une information qui nous intéresse nous.
qui te dit, l'offre de traverser pont quoi des bouquets, ou fin traverser pont tabac, ou quoi des bouquets, avant d'arriver Duval, où je ne deux antennes la police, où je viens dans une route que gang 400 maus utilisé, le lapso de quoi des bouquets pour rentrer tabac, avant pont, et où je viens l'autre antenne exactement qu'à Foumarassa. Et l'autre antenne qui est exactement qu'à Chada, qui qu'on essayer de mettre le contrôle. Moi-même, je demandé avec responsable CSPN, M. Ariel Henry, pour qui ça, antenne ça yo vide. Alors, antenne yo vide, oui. On a parlé de question sécurité. Vous regardez configuration zone pleine en termes de sécurité pour dire pas de volonté. C'est même situation puis près nous là, ou un palais national, ou un quartier général, ou un direction départementale l'Ouest 1. Police là, et pourtant nous avons Bel Air. Donc, on dit que c'est volonté qui pas gagné. Udmo, on dit que c'est volonté qui pas gagné qui expliquait ça, mais il y a des gens qui pensaient que c'est incompétence, c'est incapacité, monde qui est dans l'État qui fait que le problème s'est arrivé là, et il est plus difficile, je dis, pour résoudre. Je pense que c'est beaucoup plus grave. Après, exemple simple. Pendant toute période, que bah, elle a éclaté, nous avons deux objectifs que nous avons au niveau du COJI. Premièrement, c'est fond monitoring de ce qu'a fait là. Parce que sous peu, nous avons un rapport qui a sorti avec des données assez intéressantes. Mais deuxième élément, nous discutons avec les autorités policières. Nous discutons avec eux. En fait, pendant la crise sécuritaire là, en moyenne, il y a deux chars. Il y a une qui fait la navette entre Basse-Bim et But-Boyer. Et il y a l'autre qui fait la navette entre Pont-Tabac et Kafoumarassa. L'un des autorités policières pour demander ça qui passe parce que il y a une bagaille qui est censé avantage pour la police là, c'est que zone affrontement, c'est des zones qui ont des voies de pénétration sur eux. Si tu as une volonté, on utilise une stratégie d'encerclement, crise à garder. Il a besoin maximum 72 heures pour le résoudre. Parce que zone de conflit, c'est des zones de route qui arrivent là-dedans. Par exemple, marécage, écoute, c'est une côté gagné plusieurs dizaines de monde qui mourent seulement dans le premier jour de conflit. But-Bois, c'est même bagaille. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont sortis dans le caillou. Ou imagine au niveau du marécage, il y a au moins 3 voies de pénétration pour le marécage. Mais on parle de ça quand la police ne fait rien. C'est là que le conflit arrive dans le même niveau. Si il la paix, ça, c'est travailler à la police quand même. Mais c'est moi pour que tu aies la paix. C'est pas bureau, moi, la paix, c'est frère. Ça veut dire la pas gagner. Ah non, écoute, mais ça c'est une bagarre dans le même niveau. Le premier bagage que je veux comprendre, c'est que les policiers ont une bonne volonté. Je regarde volonté policiers, regarde déterminés pour résoudre le problème. Non, mais ça doit comprendre. Plein pas les autorités, dit mon Alfred, Charles nous en panne. Pièces vendent à peu près $450. C'est un problème moyen. Pas de problème de volonté. Non, on parle de char en panne. Non, mais écoute, après on se dit la PM, nous sommes achetés pour plus que millions là. Non, mais il y a des preuves. Comme si là. Monsieur Ariel Henry pour l'acheter appartement plus que $1 million US. Ça fait nous sommes une preuve de ça. On dit. Écoute frère. En réalité, en Haïti, on dit on la fumée par jamais levé ça du feu. Non, mais c'est radio, on a fait comme jeune, comme jeune. Oui, non, même. Pas dit la fumée par des professionnel, non seulement dans le domaine des. Pas répéter ça, on a répété qu'on va vérifier au même. Non, mais m'a parlé la réalité réelle. Non, comme leader, on va répéter ça, on a répété. Moi, je connais que pile journaliste qui est là, pas quand même. En bas là, il n'y a pas qu'à parler parce que sont liés. Pendant que le PM dit la garantie sécurité ou bien liberté de la presse, il y a des journalistes qui ne peuvent pas exercer le droit qu'ils ont gagné comme journalistes. C'est absurdité. Donc ça nous dit que, en réalité, les principaux responsables de la police, nous parlons avec eux, disent nous des problèmes de moyens. Problème de moyens, nous connaissons toujours existé, mais tout gagne l'argent pour faire carnaval. Le nèg besoin de mettre l'argent. Donc sécurité en priorité. Il prend priorité d'ailleurs. D'ailleurs, information. Je ne vais pas citer non, mais nous avons une enquête qui est en cours qui fait état de proche, très proche, pour le ministre Ariel Henry.
qui a financé gang pour affronter la souterrain. Et que deux machines luxueuses qui ont roulé dans le coin des bouquets, c'est seulement qui ont roulé parce que chauffeur, c'est adhéré à de gangs. Donc, ça dit là extrêmement grave, Alain. Ah non, écoute, moi-même, j'ai un avantage, je ne vais jamais faire vous monter. Son grain de bagaille qui c'est guide pas me mais esclave la vérité. Donc, et tout le monde qui connaît de tempérament, connaît que je ne vais pas faire vous monter. Et ça fait, nous enquêter sur question, hein. Nous allons garder chauffeur. Non, mais nous t'attendons, nous allons résultat enquête. Non, mais on va pas non. Non, écoute, écoute. Il y a deux éléments, parce que sécurité, c'est d'abord une question de perception. Si moun ça connaît que la financer activité pour déstabiliser pleinement, mais c'est certain que la bon notre comportement, et c'est ça que je vais citer. Quel intérêt Ariel Henry est capable de gagner alimenter ou bien encourager sa capacité lorsque c'est lui-même qui l'a pour résoudre lui. Ariel Henry n'a pas aucune légitimité populaire. Ariel Henry son petit bout de fil qui est avec quelques amis que nous gagnons qui parlent dans le pays. Ariel Henry connaît véritable problème. Je dis c'est Ariel Henry. Ah non, pas dit Ariel jusqu'à présent. Mais si pays a un premier ministre vrai qui est responsable CSPN, si Ariel lié, c'est lui responsable ça va passer. Si c'est lui qui est responsable CSPN. Donc solution problème non, c'est pour Ariel Henry pas là, non, on arrive dans la solution. Non mais écoute. Premier élément de solution gagné, il a faut nous clé sous lui. Faut que bail moyen avec la police là parce que problème qui gagne tabac là, il besoin maximum 72 heures pour le résoudre. Deuxième élément qui est fondamental, moi toujours dire ça fait on pas considérer les examens de bureau forcément parce que c'est d'abord des victimes société exclues sur le plan social et économique qui fait que je dis à manipuler. Et moi je pense que c'est nécessaire pour que vous mettez un paquet sous question ça et c'est ça que fait d'ailleurs m'a tout dit ça. Une question au niveau de corriger maison des jeunes nous quoi la donne. Mais c'est faire des formations sous résolution pacifique des conflits. Je pense que il y a peut-être que un pile monde oublié dans la presse là et parfois pas sorti comme information. Petit groupe jeune ou rentré dans tabac dimanche 24 là. C'est des petits jeunes qui levé dans zone là. Yo te mettez au dehors en septembre 2022, grand pile là donc te perdu la vie yo. Yo estimé que commune c'est la relevé yo reprendre place yo qui donc en guise de conclusion me veut dire deux bagailles et monsieur Ariel si c'est ou qui premier ministre pays a ou bon devoir de résultat l'argent que moi même Alain Alfred m'a payé chaque mois c'est notre trésor public ou joindre donc ou gen devoir pour que ou sécuriser population que le martissant que le quoi des bouquets, que le tabac et que dans l'autre côté dans le pays. L'autre élément qui est extrêmement fondamental. Proche Ariel Henry qui a financé gang dans plein nom. Pas quitter me citer non nous. Moi connaissez nous qui a financé. Et directeur général de la police là, on connaît pile bonne volonté. On connaît ou animé de très bonnes intentions, mais écoute, on peut courir résultat. Directeur François LB, on connaît que ou son jeune garçon qui dévoué et on connaît où vrai la sécurité d'ailleurs, on connaît c'est dans pleine minorité. DGLB, bureau Koji fermé depuis le 13. Lundi prochain, quel que soit l'agence, il faut bureau à l'ouvrir. On a devoir non seulement pour sécuriser la population, mais comme on connaît, M. Ariel Henry a un problème avec question organisme de défense des droits humains, peut-être c'est ça qui fait le fait conflit à péter dans la zone bureau. Et DGLB, dégagez-vous. Je ne peux pas venir comme besoin de sécurité dans le bureau. Besoin de sécurité et population la pleine. Qui a des moyens dans le budget qui a alimenté tout le monde là. Il faut que nous comprenions que nous avons devoir pour nous sécuriser. Et enfin, et mon point de vue personnel, par rapport avec le domaine de formation, M. Ariel Henry, c'est un type pour qui j'ai beaucoup d'admiration. J'ai beaucoup d'estime pour le monsieur. Pas de problème personnel. Non, je n'ai aucun problème personnel. Au contraire, c'est un type que j'apprécie, que j'adore. Mais en termes
de responsabilité politique, c'est un nul. Avec M. Ariel Henry, les problèmes de l'insécurité vont demeurer. C'est ça que fait, il faut que M. Ariel Henry ait un minimum de décence. Il faut un minimum d'élégance. M. Ariel, ou pas régler là. Quittez le peuple à vivre. Bail possibilité pour le monde vivre. Il y a près de 200 personnes qui mourent là déjà. Sans compter les gens qui sont blessés, qui disparaissent. Donc, je pense que la population a besoin de commencer à adresser les vrais problèmes de développement Pierre-Renel. Et c'est là que je voulais attirer l'attention nous dans le boulevard là. Là, chaque matin, nous venons là, messieurs. On a parlé de kidnapping, on a parlé de insécurité, on a parlé de gens qui ne peuvent pas manger. Bon, moi, vivre ça, Pierre-Renel là, à passer là dans la radio. Moun qui après là, moi, je ne peux pas manger. Mais nous ne pas rendre nous compte que nous avons passé à côté de l'essentiel. Haïti, c'est un pays qui a gisement pétrole, qui a gisement l'eau, qui a gaz naturel, oui, messieurs. Il a fait nous tout passer comme des cocorates dans le pays. Les vrais problèmes de développement doivent être posés. Nous ne pouvons pas cocoratiser le pays dans le niveau ça. Moi, je me comprends sur le développement, ça énerve. Le même cas de pays, il y a toute richesse, ça, et puis, nous ne pas rendre compte de ça. Ils mettent nous dans une situation de cocoratisation. Mais c'est une honte à la nation. Merci beaucoup. Et ça m'énerve, Pierre-Renel. Merci beaucoup. Tu es très excité. Premier ministre Ariel Henry, s'il te plaît, sous pas de sécurité la plaine pendant le week-end, moi-même m'a provoqué, on levait campé, il faut quitter primature. Nous ne pas payer pour rien. Très excité. Il est fort, mon cher. On peut en bon qui va manquer le résultat de pays. Ça va. Ça va.